Salut, ça va bien? Oui. Charlie étudie en ce moment au Collège de Maisonneuve. Tu étudies en quoi? Sciences informatiques et mathématiques. C'est lorsqu'elle était en 4e secondaire qu'elle a amorcé sa transition. C'est pas quelque chose qui se fait immédiatement. C'est pas qu'on joue avec notre identité ou on commence à explorer son identité, puis on fait la transition immédiatement. Pour moi, il y a peut-être eu 2-3 ans, encore une fois, de questionnement, d'incompréhension, de distanciation des normes sociales aussi. L'une des épreuves les plus difficiles pour Charlie, c'est que sa propre mère ne semble pas comprendre. Je suis moins en contact avec ma mère, point. En général, mon confort est plus dans la distance pour le moment. Parfois, ça vient avec des blocages qui sont très intenses de personnes auxquelles on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé d'entendre ces propos-là. Je pense à des gens qui m'ont dit que de faire une transition médicale, c'est comme si je leur disais que je prenais de la drogue dure. Et même à 17 ans, même au cégep, Charlie subit de l'intimidation. Moi, quant à mon intimidation, discrimination, etc., ça a plus été fait sur l'homophobie parce que j'ai une partenaire. On a tout entendu, là, crise de Gwyn, fucking lesbienne. Puis parfois, ça va être plus mesquin en nature, moins qu'agressif. Les personnes vont venir nous poser des questions désagréables pour faire rire leur groupe d'amis. Chez Interligne, on n'a pas reçu davantage d'appels au cours des dernières années. Cependant, les personnes au téléphone semblent être davantage en détresse qu'avant. Malheureusement, l'intimidation est encore très présente dans les écoles. Puis les mots qu'on pense qui sont parfois disparus, comme les mots de tapette ou Gwyn et tout ça, c'est des mots qui sont encore très, très utilisés dans le milieu scolaire. Il y a souvent le terme idéologie trans, où on a l'impression que c'est une idéologie, alors que non. Pascal explique qu'il y a une réelle montée de l'homophobie, de la transphobie en ce moment. C'est un vrai recul. On voit les courants de droite aux États-Unis avoir de l'influence au Canada. On voit aussi les partis conservateurs prendre des actions contre les droits des personnes trans et des jeunes. Donc, veut pas, ce genre d'action-là, ça vient légitimer certaines paroles haineuses. Moi-même, personnellement, dans la rue cette année, 2 fois, j'ai vécu de l'homophobie. J'avais jamais vécu ça de ma vie, en marchant dans la rue avec mon conjoint. À un moment donné, ils nous souhaitent la mort parce qu'on est gay. Quoi qu'il en soit, l'organisme n'a jamais autant distribué de chandails roses. Il faut savoir que les personnes trans, ce sont des personnes comme toutes les autres, en fait. C'est simplement, en fait, qu'elles vivent une certaine dysphorie de genre liée au fait que les normes sociales ne correspondent pas à ce qu'elles ressentent comme identité. Donc, je pense qu'il faut juste être à l'écoute de l'autre personne, s'intéresser, poser des questions. Ultimement, c'est de l'incompréhension, puis du manque d'ouverture, etc., qui tout ça peut être réglé par l'éducation. Nous avons sollicité une entrevue avec la ministre Martine Biron, qui est la responsable de ce dossier chaud au Québec, mais elle n'était pas disponible. Elle était en mission en Italie. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.